Bonsoir, c'est les pipes du soir. Ou c'est les pipes du soir, partie. bonsoir. Troisième et dernière partie de la soirée, le bourre-pipe. Avant les vacances. Tant attendu, artisanal, parce que moi on ne fait que des bourre-pipes artisanaux ici. Avant les vacances, hein, Tarek. Hein. Avant les vacances, peut-être, c'est le dernier, on ne sait pas. Non, c'est pas le dernier. Si, parce que la voix off va se casser en vacances. Mais la vie existe sans la voix off. Ah ouais, non, ça va nous manquer. Alors, Christophe, il va nous faire un petit point mercato. Voilà. Hein, alors, vous allez voir, c'est des informations qu'il a été raclé au fond de... Brûlante. Ah ouais, c'est un truc. Ah, pas au fond de Facebook, hein, comme Allez, vas-y. militaire. Alors, le Paris Saint-Germain a un accord avec Ramos. Pourquoi je me marre à chaque fois? C'est nerveux. Hein. Ouais. Pour un contrat de 2 ans. Ah. Donc, Ramos est très chaud pour venir à Paris. Et le Paris Saint-Germain est très chaud pour l'accueillir. Avec un contrat de 12 millions d'euros par an. Alors toi qui es spécialiste du PSG un peu, t'en penses quoi? C'est un Alors, bon coup ou c'est pas un bon coup? C'est un très bon coup. Pour moi, ouais. Alors, je pense qu'il va redonner de la vivacité dans le vestiaire. Il va. J'aimerais vous dire le nombre de fois où Christophe m'a dit ça. C'est-à-dire à chaque joueur qui arrive, Christophe il me dit. C'est ma rubrique. Hein, à chaque joueur qui vient, il me fait putain, c'est génial et tout. Non. Et puis, je peux en profiter pour placer ma théorie. Vas-y. Moi, j'ai une théorie sur les joueurs qui viennent à Paris. Tu peux faire venir Pelé ou Messi. J'ai l'impression qu'une fois qu'ils viennent à Paris, ils se font chier. J'ai pas l'impression, non. Je vais t'en citer plein des joueurs, moi, qui sont les Draxler, les Lorenzi, les Danilo. Non, mais toi, tu fais des comparaisons. Krikoviak, tu l'as oublié, tu vois. Ouais, mais non, mais là. Ramos. Krikoviak, on n'en attendait rien. C'est gratuit. Ah, quand même, le mec. Bah non, on n'attendait rien de Krikoviak. Ah non, je suis désolé. Il fait une super saison en Séville. Il vient. Oui, mais Emery le voulait pas. T'allais gagner la Ligue des Champions avec Krikoviak ou pas? À la Ligue des Champions. Je m'attendais pas à ce que le mec ne foute rien comme ça. Le mec n'a rien foutu. Non, ça, je suis d'accord avec rien. C'est comme Draxler. Draxler. Ouais, mais Draxler, on attendait un truc. Krikoviak, on n'attendait rien. Moi, si, j'étais en droit de m'attendre. Voilà, donc tout ça, c'est pour dire ma théorie. Ceux qui viennent à Paris, c'est voilà, la ta gueule. théorie. Et Ramos, il va. Moi, je suis content que Ramos. Il va avoir l'effet Buffon, tu vois, il va faire comme Buffon. Non, Ramos vient parce que c'est un cadre, il est excellentissime. Enfin, moi, franchement, non. Très heureux. Passons à l'ennemi. Giovanni Simeone, le frère, pardon. Attends, c'est tout sur le PSG, là. Il y a plein de rumeurs en ce moment. Christophe ne fait que... Non, parce que je ne vais pas reparler d'Hakimi, parce que Hakimi, dans les heures qui viennent, il va signer. Donnarumma, il signe après l'Euro. Il y a Pogba qui est annoncé, il y a Ronaldo, il y a du... Pogba est annoncé, oui, mais bon, c'est entre guillemets. Ronaldo, c'est pareil, s'il parle d'un échange éventuellement avec Icardi. Mais là, c'est vraiment que des rumeurs. Il y a rien de concret. Christophe, il ne fait que la vraie info. Non. Attends, peut-être que Nico, il a envie de dire un mot. Laisse-le. Ouais, sur Metz. Non, moi, c'était juste pour savoir, là. C'était... Non. Sur les granas. Alors, non, mais laisse-le, putain, il veut dire un truc sur Ronaldo. Non, je ne veux pas dire sur Ronaldo. Je pensais juste qu'on allait... Voilà. Non. Les mecs, ils veulent sur une équipe PlayStation et tout, là. C'est qu'on allait parler un peu de ça, moi. Non, sincèrement, non. Je pense que les fans seront déçus. Oui, c'est pas grave. On les emmerde. Nous passons à l'ennemi pour la troisième fois. Ouais, vas-y, on a compris que c'était Giovanni Simeone, donc le fils de Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, aimerait venir à Marseille. À quel poste? Avant-centre. D'accord. Tu vois, Marseille, c'est... Alors, Paris, ils sont une équipe PlayStation. Marseille, ils sont une équipe Game Boy, quoi. Ouais. Les mecs, là, quand même, entre Conrad de la Fuente, Simeone et tout, là, tu sais pas où ils vont chercher les titres. Gerson qui a signé. Sans déconner. Enfin voilà quoi. Bon, attaquant fort sympathique. Il vient d'où? Je sais pas, je connais pas. Je crois du Genoa ou Cagliari, je sais plus. Mais pas mauvais, mais bon, pas non plus. Voilà. Ça va pas être Brandao quoi. Non, c'est totalement différent. Moïskine qui aimerait rester à Paris, donc Leonardo travaille sur le dossier. C'est en pourparlers, c'est un dossier qui est extrêmement bien avancé avec Everton pour l'avoir en deuxième prêt, mais là avec option d'achat obligatoire. Donc il y a 99,9 que ça se fasse. Très content. Everton qui a fait signer... Raphaël Benitez, excellentissime. Aussi hallucinant que ça puisse paraître. Raphaël de Liverpool quand même. Ancien de Liverpool, de Valence. J'ai vu qu'il avait reçu des menaces de mort. Ah mais bien sûr, mais ils l'ont accueilli les bras ouverts, les fans d'Everton. Ouais, parce que c'est l'ennemi juré de Liverpool. De Liverpool. Ancelotti qui lui fait le Real Madrid. Moi, c'est un mec que je comprends pas parce que j'ai l'impression que depuis qu'il a quitté Liverpool, je sais pas s'il a fait quelque chose. Benitez. Ouais.
Si, la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter de Milan, c'est tout. C'est bien ce que je dis, il a rien fait. Ah si, pardon, l'Europa League avec Chelsea. C'est là où Mourinho s'était moqué de lui, qu'il a dit ouais, quand on entraîne Chelsea, on n'a pas à gagner l'Europa League, on gagne la Ligue des Champions. Non mais c'est sur un malentendu là, il a gagné, non? Enfin, il n'avait pas fait toute une saison avec Chelsea, je sais plus. Si. Tu confonds avec Di Matteo sur la Avec Ligue Di des Matteo Champions. sur la Ligue des Champions, il a fait la finale. Donc voilà. Okay. Voilà. Alors là c'est réellement officiel. Hein. Le père Galtier a signé à Nice. Putain, dingue, tu savais ça? Lui qui était convoité par Naples, par pas mal de clubs. Il y avait Lyon au départ qui était sur lui. Il y avait Lyon, ouais. Mais non, il a signé à Nice parce qu'il a dit que le projet de Nice était ambitieux et qu'il y croyait. Putain, Galtier à Nice. Ouais. J'ai vu les premières pistes là pour le mercato. Ça parle de Jovetic ou de Loïc Rémy en attaque. Ouais. Projet ambitieux, oui et non quoi. Non, Jovetic à la rigueur, mais bon, Loïc Rémy... Donc en gros, en Ligue 1, quand un entraîneur devient champion, il finit à Nice. Regarde quand même ce qui est arrivé à tous les entraîneurs de clubs qui ont battu le PSG en championnat. Regarde ce qu'a fait Girard à Montpellier et regarde comment a fini l'ami Jardim de Monaco. Franchement, si c'est ça qui attend Galtier, c'est moche. Hein. Bah rien quoi. J'espère pas. C'est fini. Voilà, c'est ça. J'espère pas. Là, j'avoue que le projet niçois, ça me laisse perplexe quand même. La salade est bonne. La niçoise. Ah, la salade est bonne, ouais. En fait, il y a moyen qu'ils fassent un truc à Nice, messieurs. Il y a tellement de clubs qui sont à peu près du même niveau, qui peuvent se battre pour les places entre 3 et 7e place. Non, mais attends, il y a des investisseurs à Nice. Hein. Ouais, mais ils vont pas mettre. Mais regarde les noms qui sont. C'est pas le Qatar, quoi. Loïc Rémy, tu vas pas aller. Jovetic, quand c'est pas blessé, c'est un beau joueur. Hein. Pour la Ligue 1, c'est bien. Mais bon, c'est pas avec Jovetic et Loïc Rémy que tu vas jouer les 3 premières places. Quoi. Bon, après, s'il a fait un Saint-Etienne en gagnant la Coupe de la Ligue, pourquoi ne pas le rééditer? Bon, là, il n'y aura pas de Coupe de la Ligue. Et pourquoi pas viser le top 4 avec Nice ou le top 5 en visant une Europa League? Je ne sais pas, on verra. Alors, là, l'avant-dernière émission, là, j'avais... Ça s'arrête là. Suite et fin du Bourg-Pipe. Donc Christophe, tu continues avec ton... Voilà. Alors oui, j'avais annoncé Lucien Favre à Crystal Palace et en fin de compte, il s'est pas engagé, hein, donc voilà. Mais tu sais qui y va? Patrick Vieira. Patrick Vieira est extrêmement chaud pour à Crystal Palace, donc oui, je le vois bien là-bas. Comme quoi, on vous fournit des infos de qualité. Patrick Vieira, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, je me demande si passer de Nice à Crystal Palace, c'est bien. Je suis pas sûr. On va dire que c'est un autre projet. Mais il connaît bien l'Angleterre. Ouais, enfin là... Bon. Ils vont faire quoi Palace? Ils vont jouer le maintien? Je sais pas. On verra. Donc voilà, affaire à suivre. Et on verra. La voix off est en forme ce soir. Excellent. C'est la première fois. Raphaël Varane est très proche de Manchester United. Alors le Real de Madrid en veut au moins 1 euro. Pour un peu plus de 50 millions d'euros. Il vaut pas. Pour moi, c'est cher. Ça donnerait quoi du coup? Ça donnerait une doublette Varane-Maguire à United? J'arrive pas à voir comment ils font United tous les ans pour claquer un fric monstre sur des joueurs de merde. Pas de merde, mais tu vois le fric qu'ils ont mis sur Maguire, qu'ils ont mis sur Pogba, qu'ils ont mis sur Bruno Fernandes. Tous les ans, ils sortent un fric de Maguire, il était bon derrière. Lindelöf. Franchement, c'est... Alors ils ont fini deuxième, je crois, cette année. Ils étaient à 20 points. Marque de chocolat là-bas. Moi, Varane, je le trouve bon avec Ramos. C'est encore un de ses défenseurs qui est bon quand il est avec un bon. Bon, là, Maguire, c'est de la merde. De toute façon, Manchester, c'est de la merde, tout court. Donc voilà. On va parler de Lionel Messi. Lionel Messi est libre. Il paraît qu'hier, hier on était le 30 juin, à minuit, s'il ne signait pas un nouveau contrat, il était libre de s'engager avec l'équipe qui voulait. Donc là, statu quo, on ne sait pas. On peut aller à l'USMA aussi. À l'AS Mimosa. Ou MCA, Alger quoi. Ou l'AC Kabylie. Vous l'imaginez franchement quitter le Barça? Moi j'y crois pas une seconde. Non, il quitte. Moi pour moi il est juste en train de négocier encore quoi. Ouais, c'est ça. Et il joue la montre pour négocier. S'il devait partir à mon avis, pour moi, personnellement, il partirait en MLS avec David Beckham. Avec Blaise Matuidi.
Ouais, à l'Inter de Miami. Contrôle le terrain. Bon, et Gonzalo Higuaín. Grand joueur dans un grand championnat. Alors Mbappé. Et pour finir, Mbappé, alors d'après ce que c'est vrai ou pas, il aurait dit à ses dirigeants qu'il voulait honorer sa dernière année de contrat à Paris, qu'il ne voulait pas leur faire de faux bons, mais partir libre en 2022. Ce qui est faire un faux bon en fait. Ouais. C'est comme complètement con. Il vaut mieux qu'ils partent maintenant pour du fric, qu'ils partent gratos l'été prochain. Non mais personne ne va acheter. Ils l'ont acheté 180 millions, je pense qu'il ne les vaut plus. Non. D'une part. D'autre part, même à 100 millions, je pense pas qu'il y ait un club qui puisse se le payer ou qui veuille se le payer. C'est ce qu'ils ont fait avec Hazard dans le Real. Ils l'ont payé 100 millions alors qu'il lui restait un an de contrat. Sauf que, je trouve que Hazard à l'époque avait montré beaucoup plus de choses que Mbappé. Déjà parce qu'il jouait pas en Ligue 1. Il a un potentiel fou. Ouais, Non, mais tu peux- non. là c'est parce que tu Je l'aimes peux pas. pas comparer Hazard et Mbappé quand même. Ils ont acheté 60 millions, je sais pas combien. Moi- Mbappé, il vaut le double minimum. Non mais Mbappé, tu sais, On peut pas Mbappé il comparer court. Hazard et Mbappé. Ouais, je trouve qu'il est assez limité. Tu vois. En contexte post-Covid, il vaut plus les 180 millions qu'ils ont Moi, mis je au pense qu'il départ. est limité et je pense Mais qu'aujourd'hui, comme il lui reste un an de 140. contrat, 100 millions, c'est pas mal déjà. 140. mais personne va mettre 140 pour Mbappé. Ah, je te jure qu'il a pas montré 140 millions d'euros. Je te jure. Hein, Non, c'est plus la situation actuelle qui fait que. Mais même indépendamment de son penalty raté. Moi, je pense pas. Hakimi, ils en parlaient à 80 millions. Ah, mais même Hakimi, c'est délirant. Mais Ouais, mais il a Mbappé. été quand même acheté là. Non, mais pas 80, 60. Mais ils en parlaient à 80, alors Mbappé il est forcément à 120, 140. Non, mais attends, tu prends Mbappé, tu vas le payer 140, tu vas devoir le payer. Moi, je pense qu'il est faux, quoi. Enfin, je veux dire, le mec, tout ce qu'il a prouvé en Ligue 1. Il a fait Souvent en Ligue des Champions. les sur coups certains d'éclat. matchs, hein. Mais c'était sûr. Ah ouais. Mais c'était pas des. Écoute, Non, mais il a quand même un potentiel dans les yeux de tout le monde. Ah oui. Il est dans le top 5 mondial aujourd'hui. bien donc sûr. il vaut quand même un peu de fric. Et Oui. je te dis ça alors que je l'aime pas. ouais, mais le top 5 Mais- mondial, top 5 mondial. Je ne l'aime pas, je le déteste pas. Maintenant, s'il est amené à partir, bah écoutons. De toute façon, Salam moi alaikum. j'ai toujours dit, il faut jamais retenir un joueur contre son gré. S'il veut partir, parce qu'après ça te pourrit un vestiaire. Il ça a te pourrit déjà tout. prouvé qu'il pouvait pourrir celui de l'équipe de France. donc, Exactement, donc le pourrir à Paris, non. Donc voilà. S'il doit partir, bah. Et c'est écoute, quand même surprenant Salam parce alek. parce que si tout se Exactement, concrétise quand même, mine de rien, avec Ramos, comme on Hakimi, dit, hein, Wijnaldum et tout qui arrive, Mbappé, ça veut dire longue le vie. PSG, grosse équipe quand même. Ouais. Je te dis, gros potentiel. Non, mais encore faudrait-il que Plus ces que le joueurs. Real qui est en phase de reconstruction Encore, avec encore, Zidane qui sent. hein. encore faudrait-il que ces joueurs-là confirment et jouent. Et pas comme ce que j'ai dit à Christophe, où à chaque fois que tu as un mec qui vient, il perd son foot, tu vois. Et moi, je te vais dire, Ramos, il va lui arriver exactement ce qui est arrivé Non, mais non. à Buffon. Mais Je suis non. pas sûr. Tu vas voir. Mais non. Et des mecs comme Pas d'accord Hakimi non et plus. Wijnaldum, ça va pas perdre le football Mais comme ça. non, d'un mais coup. bien sûr que non. Non, mais on verra. Ils n'ont pas le profil pour perdre leurs moyens. Moi, je veux juste finir sur cette une jolie phrase, une jolie phrase. Mbappé, si tu La dernière fois, il en avait fait une très belle aussi à la fin. Mbappé, si tu devais partir, je te dis simplement Nikoumok. Ça veut dire longue vie à toi. Bien. Ok. Voilà. Tiens, Voilà. Alors, Bah, sur ce. pour finir la séquence, je sais que c'est le moment préféré de nos fans. Ah J'ai ouais. quand même une petite information mercato sur le FC Metz. Oh là. Perle. C'est les négociations sont très avancées, ça devrait se décanter dans les jours qui viennent. Je suis tout émoustillette. Le FC Metz devrait signer Sikou Niakate, défenseur central de Guingamp, en prévision d'un potentiel départ de Boy la saison prochaine. C'est jouissif. Voilà. Là, les fans messins sont. Jean- Non, mais là, là, c'est tous les amoureux du foot et de la Ligue 1 qui Ah, sont contents Jean- parce qu'il n'y a qu'avec les pipes du soir qu'ils ont ce genre d'infos. Exactement. Jean Donc, Jouissance les fans, d'avance. c'est pour vous. Voilà. Jean Jouissance d'avance. Bon, sur ce. Sur ce, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à nous partager vos pronos, Ah ouais, partager allez-y. vos remarques, Allez-y. nous insulter, parce qu'on prend aussi très Non, bien les insultes. pas d'insultes. Si, s'ils veulent. Positif, négatif, allez-y. Le pouce bleu, le majeur aussi, si tu veux. Moi, comme disait ma grand-mère, on n'est pas Louis d'Or, on ne paie pas tout le monde. Voilà. À Et bientôt. puis, à très vite pour un prochain numéro de Les Pipes du Soir. Ciao!